Dans cette vidéo, on va construire une étagère et je vais m'embrouiller avec ma perceuse, faire des Lego tout pipou entre deux vissages de vis, parler de la relation entre espace de travail rangé et productivité, et aussi parler d'une astuce toute simple pour combattre le manque de dopamine et stimuler son endorphine. Ah oui, et ma sœur a eu une prémonition pas ouf de mon avenir aussi. Bon allez, ça commence. Bisous! On va faire aujourd'hui une étagère pour ma sœur. Elle squatte chez moi et dans la penderie en fait de là où elle dort. En fait, il n'y a pas du tout d'étagère, donc en fait, t'as juste une barre pour accrocher des vêtements. Et la meuf, elle squatte chez moi et en plus de ça, elle me dit oui, il n'y a pas de rangement dans ma penderie. Nourrie, logée. Non mais Et elle se plaint. Non mais je me prends pour qui en fait? Donc on va lui faire une étagère. Ça c'est le problème d'avoir un garage que tu ranges pas. Parce qu'en fait le truc c'est que une fois que tu commences à pas le ranger, bah t'as la flemme de ranger parce que tu t'accumules, c'est pas rangé. Et après tu te retrouves à devoir tout ranger au moment où tu veux faire un truc. Et ce qui fait que bah du coup tu veux plus faire tes trucs. Parce qu'il faut tout ranger à chaque fois. Ça va me tomber dessus. Ok, oui. Mais du coup, pour reprendre sur le concept de toujours ranger son espace de travail, c'est parce qu'en rangeant ton espace de travail, après, ça fait que tu peux être beaucoup plus productif aussi. J'adore faire des projets comme ça, de construction de meubles et tout, ou de rénovation de meubles. J'en ai fait beaucoup l'année dernière. Et en fait, au fur et à mesure, le garage est devenu blindé de trucs et j'ai perdu ma motivation de travailler sur mes projets. Et en partie, je pense que c'est parce que justement, dès que tu rentres dans le garage, c'est submergé de plein d'objets qui traînent partout. Et il n'y a pas la place, et donc à chaque fois, avant de faire un projet, il faut que je sorte tout et que je réorganise tout. Donc ça, ce sera probablement une vidéo que je ferai, mais une vidéo réorganisation de tout mon espace de travail. Parce que ça permettra juste pour moi d'être plus motivée. À faire mes projets parce que justement j'aurais pas cette charge mentale de me dire ah mais si je veux faire ce projet là il faut que je range d'abord mon garage parce que j'ai pas la place de le faire. Alors, ce que tu vas faire, tu la places bien, voilà, juste là, c'est parfait. Et ensuite, tu as le petit loquet là, la petite trigger. Et c'est ça qui va mettre en route la blade, voilà. Donc ouais, tu fais attention à pas marcher sur le fil. Et donc, mets pas trop de force, il faut bien sûr appuyer sur l'outil pour pas que ça... Mais il est déjà assez lourd, donc t'as pas besoin d'appuyer beaucoup de force pour éviter la pression sur le bois. Et puis... c'est tout, hein. Non, ça se soulève tout seul. Ça, c'est le truc de sécurité pour pas que justement ça te... Voilà. Ta première coupe. Alors, c'était comment? Je m'attendais à avoir besoin d'un peu plus de force. Mais en fait, ça... Non, l'outil fait le travail pour toi. C'est cool, hein? Et de deux. On va faire la même chose sur la plus grosse. Je pense que j'ai pas besoin de filmer. C'est tout. En vrai, on peut construire ça à l'intérieur, là. Donc on aura une première planche, tasseau sur les 3 murs, et ensuite un pied au milieu. Finalement, j'ai changé d'avis. On va pas faire des tasseaux au mur, mais on va faire des pieds. Vu que la longueur de la planche, on a coupé trop court, j'ai mal fait mes mesures. Ah, c'est un peu trop court. Non, mais juste Trop tasseau court. Donc on pouvait pas mettre de tasseau sur les 2 murs du côté, il y aurait eu qu'un tasseau sur le mur du fond. Donc il fallait forcément des pieds. Je vais réutiliser
des gros bouts de bois, des 6 par 4, 6 by 4, que j'avais utilisé pour faire un loft dans un ancien appart qu'on avait. On avait un plafond qui était très haut. Du coup, on voulait pouvoir réutiliser la surface qui était en hauteur. Et donc, j'ai ces morceaux de bois que vraiment j'ai pas eu l'occasion de réutiliser. Donc, je vais les utiliser pour faire cette... comment on appelle ça? Armoire? Shelves? On va l'appeler shelves, j'ai plus le mot en français. Donc voilà, on va faire ça. Ça c'est parfait, ça me laissera un petit morceau que probablement j'utiliserai jamais, mais que je vais garder juste au cas où. Parce que ceux qui font du woodworking savent que on sait jamais. Peut-être qu'un morceau de 1 cm on en aura besoin pour caler un truc un jour. Le problème aussi de ces gros morceaux de bois, c'est que on peut pas les couper en une fois sur cette scie. T'as le type de scie où t'as seulement ce mouvement, tu peux juste faire ce mouvement-là. Il y en a une autre où tu peux l'allonger, tu l'allonges, tu commences à couper ici, ensuite tu peux la bouger en fait. T'as un mouvement sur X. On va dire. Il y en a qui disent que sa découpe du coup elle est un peu moins précise parce que ça bouge un peu plus. Maintenant avec une comme ça, c'est que des morceaux de bois comme ça, du 6 par 4, bah, ça se coupe pas en une fois quoi. Je vais arrêter la vidéo, j'ai plus de batterie. Mais je te retrouve une fois que j'ai fait toutes mes découpes et qu'on commence à monter le shelves. J'ai toujours pas trouvé le mot en français. Allez. On a encore changé de plan. Finalement, on va pas avoir une étagère et une étagère au-dessus. On va avoir une étagère de la même taille et une étagère plus petite avec les 2 découpes qu'on a dû faire parce que la planche qu'on avait, elle n'était pas assez longue pour faire la longueur du closet. Une première planche. Et on s'est dit que bah, finalement, ce serait intéressant d'avoir en fait un petit coin sans planche d'un côté. Comme ça, si tu as des vêtements qui sont plus longs, ça peut descendre à ce niveau-là, genre des longs manteaux et tout, pour mettre une valise, des trucs un peu plus imposants, quoi. Ensuite, les pieds, bon, c'est un peu le bois que j'avais envie d'utiliser parce que ça fait longtemps qu'il est là et que j'ai pas d'utilité pour ce bois-là. Peut-être pas la meilleure idée en termes d'économiser de la place. On perd beaucoup de place quand même, enfin on perd 8 inches. Bon, de toute façon ils sont déjà coupés. Et franchement là, j'ai la flemme. Il est quelle heure ? Il est 19h. J'ai vraiment pas envie d'aller recouper du bois. Donc on va faire avec cela. Ce sera bien solide. C'est de la bonne récup. C'est vraiment de l'approximatif. Hein. Il y a là moi très perfectionnaliste. Perfectionniste. Qui vraiment pense à tous les détails, vraiment. Par exemple, quand je vais faire le projet du lit, là, je pensais vraiment à tous les détails. Il n'y aura pas un truc qui va pas bien se passer. Enfin, peut-être que ça va pas bien se passer, mais bon. Bah, t'as déjà fait des super trucs, genre le truc que t'as dans l'entrée, là, Ouais, c'est vrai. Alors, il y a cette partie de moi qui est très perfectionniste, et ensuite, il y a la moi qui en a rien à faire. Alors, quand il faut faire un truc qui va être caché dans un closet, j'ai vraiment la flemme, quoi. Je m'en fous. De toute façon, on va pas le voir. Donc voilà, j'ai un peu 2 personnalités. Non, c'est juste que je choisis là où je mets... là où tu mets la valeur et le temps. Voilà, là où je mets mon énergie. Tu vas en mettre 1 ou 2 2, parce que si on en met une, ça va bouger. Avant de mettre les vis, on va faire un trou de base avec un... Comment ça s'appelle ? Un clou ? Non. C'est là. Anglais, français, là, je sais plus. Ça, c'est ce que tu utilises pour que la tête de la vis soit à l'intérieur de ton bois et qu'elle ressorte pas. Et comme ça, quand tu mets au sol,
Ou quand tu mets quelque chose par-dessus, t'as pas une toute petite bosse. En fait, ça te permet de l'insérer à l'intérieur de ton bois, de faire un petit trou à l'intérieur. Oh. Oh purée, non mais ça m'aurait même pas étonné. C'est bien à plat et comme ça on peut poser quelque chose dessus et on sera pas embêté avec le bout de la vis qui dépasse. Ça ce sera là et ça ce sera devant. Oui. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need. On a plus de batterie. Oh non! Pour de vrai? Bah si. Mais elle me veut quoi? Je le prends personnellement là. A million flows, I'm a million shit with a million goals. Time ticking, not here, dog. I don't say it, but I seen it all. Seen a post, and I seen a hate. So when it hit me now, I ignore it. Cause no time for it, just being honest. Mais ma perceuse, elle a vraiment une personnalité, genre. Elle est en train de me dire ça fait beaucoup que je dis ça. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago. T'avais menti, t'avais dit 2 de plus. Comment on fait pour avoir une relation saine si on se ment comme ça? Oh non, là je peux par contre. Oui. Non. Arrête. Mais en plus, je me rappelle de l'avoir chargée, hein. C'est bon, elle n'en peut plus. Elle meurt. Ça met combien de temps à recharger? Je sais pas, peut-être 1 heure. On va faire des Lego en attendant. Alors attention parce que les boîtes de Lego, à ce qui paraît, regardez, parce que c'est collector. À ce qui paraît. Alors, je te garantis pas que je garderai cette boîte. Je n'en doute pas. Non, en fait, je pense que c'est juste si genre tu veux revendre ou quoi. Bah, tu revends dans la boîte, tu peux le revendre bien. Mais même, parce que imagine c'est collector. J'ai pas envie de le revendre. C'est vrai. Tu as raison. Mais peut-être que d'ici des années et des années, ça deviendra tellement collector et tu seras tellement fauché. Je sais pas. Oh bah génial. C'est qu'elle me fait confiance pour mon avenir. Bah non, je sais que tu vas rouler sur l'or bientôt. Ah ouais? Enfin, pas sur l'or. Mais tu vas rouler sur quelque chose et ça c'est sûr. Bon, tu vois, comme dans les livres de fantasy, quand tu fais un pacte avec un démon ou quoi, il faut être très précis sur le type de pacte que tu fais parce que... Ouais, c'était dur. Parce que la sémantique est très importante. Les mots que tu utilises sont très importants. Oui. Donc de juste dire tu vas rouler sur quelque chose, ça donne pas très confiance. Ouais, je comprends. S'il te plaît, sois plus précise. D'accord, je Parce tâcherai que toi, j'ai pas envie de rouler sur un chat, par exemple. Tu veux que je mette de la lumière rouge? Ouais. Bleu. Violette. Non, ça rend pas bien. Jaune. Jaune, c'est bien. Jaune? Ah ouais. Non. Violette, rose. Oh. Rouge. Ah, c'est bien. Rouge, j'aime bien. Bah, pas rouge, c'est bien. J'ai une mauvaise nouvelle. Je reviens du surf là, c'est pas la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la moi perfectionniste, elle a pas refait surface, malheureusement. On a fini l'étagère, par contre, le plan de cacher les tasseaux de bois pour le rendre joli, tout ça. La moi perfectionniste, elle est pas revenue. Et je pense que pour ce projet-là, elle va pas revenir, malheureusement. Mais bon, c'est un truc qui est caché dans une armoire. On le voit pas.
Je pense que c'est pour ça que la moi perfectionniste elle est pas revenue parce que je crois qu'elle s'en fout un peu. Elle est sur d'autres projets en ce moment, elle a pas envie de mettre de l'énergie sur un truc qui va pas se voir à l'intérieur d'une armoire. Donc je te montre le résultat. Mais t'attends pas à avoir un truc très beau. C'est pratique, c'est solide, c'est pas très esthétique. Je pensais que ça allait être un peu moins grand, avoir un peu moins d'espace, mais on a la place pour mettre tous les jeux. Ici, on a de la place pour mettre du rangement et un côté où il n'y a pas d'étagère où on peut mettre le matériel de sport et tout. De base, je voulais cacher ici, mais on va pas cacher, ça restera comme ça. Et potentiellement rajouter des étagères ici pour avoir un peu plus d'espace de rangement, juste là. Voilà, du coup c'est le résultat. J'avais envie de rajouter un truc sur le terme du rangement. J'ai remarqué que quand je rangeais chez moi, quand je faisais du tri, etc., ça me donnait de la motivation. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu ranges chez toi, ou que tu organises, que tu fais du tri, etc., ça sécrète de l'endorphine et de la dopamine. Donc la dopamine qui est l'hormone de l'accomplissement, de la motivation, et l'endorphine qui est l'hormone de anti-stress, on va dire. Anti-stress, anti-pain. Ça fait que c'est normal de bien se sentir quand tu ranges chez toi, quand tu fais du tri. Mais ça veut aussi dire que si tu te réveilles, que t'es un peu fatigué, que t'as pas trop de motivation, ça peut être les symptômes de manque de dopamine. Et si c'est le cas, alors ça veut dire que simplement ranger un truc qui traîne chez toi, ranger ton bureau, ou même juste changer des choses de place. Par exemple, les coussins que t'as sur ton lit, tu vas les mettre sur le canapé, les coussins du canapé sur ton lit, enfin bref, juste de changer quelque chose qui est visuel, ça va te sécréter de la dopamine et de l'endorphine. Et trier, en plus d'avoir un impact qui est physique, parce que du coup tu te désencombres physiquement de trucs, tu désencombres aussi ton esprit. Et en plus de ça, tu sécrètes des hormones qui sont pour le bien-être et la motivation. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.